No la mele, bakana babileng likalule no la mele, bakana babileng likalule no la mele, bakana babileng likalule ugwela mele, we amongibe, amongibe. Camère, bonjour. Je connais pas encore le titre de la vidéo, donc quand ça va sortir, ça va sortir. Je vais vous poser une question. Ça fait un bout de temps que j'ai pas fait une vidéo pour vous provoquer ou vous énerver même. Ce que vous voulez, c'est ça. Commençons par le commencement parce qu'il faut être franc. En tant que Camerounaise, africaine, je n'ai jamais été élevée ou éduquée dans la mentalité où on accepte n'importe quoi parce qu'on est là où on est. J'explique. J'ai fait un post récemment sur mon Facebook où je disais que je n'étais pas pour l'homosexualité et beaucoup de gens m'ont insulté. Versez wow sur Facebook. Pourquoi je parle de ce sujet précisément? C'est vrai, vous allez me dire que la christianité dit qu'on n'est pas supposé juger les autres, machin. Ne me comparez pas en tant que chrétienne dans cette vidéo. Prenez-moi en tant qu'africaine dans cette vidéo parce que je suis d'abord africaine avant religion. Je ne sais même pas si je suis chrétienne pour le moment. Pourquoi je parle de ça précisément aujourd'hui? Quand je regarde des vidéos où cette polémique ou cette épidémie où il y a maintenant les hommes noirs, noirs africains, noirs américains, noirs chinois, je sais pas, tous les hommes noirs ont l'idée ou la mentalité que la comédie veut dire manquer de dignité. C'est-à-dire, c'est vrai, on dit que la femme, c'est la dignité. Mais quand un homme pense que pour être amusant, il faut qu'il mette une perruque, il faut qu'il mette du rouge à lèvres, il faut qu'il mette du truc-ci, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est vous qui mettez ça sur vos yeux. Il faut qu'il mette des trucs ici pour mettre les seins. C'est-à-dire, il y a un problème. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Jean-Michel Cancan, jusqu'aujourd'hui, reste l'un des rois de la comédie africaine. Vous pouvez ne pas... Chacun a sa façon de voir les choses, mais je pense qu'on peut être d'accord sur ce point. Jean-Michel Cancan, c'est un chef dans la comédie. Michel Cancan n'a jamais pensé à changer son identité. Il n'a jamais pensé à devenir un singe pour les blancs. C'est cette mentalité de complexé, frustré, esclave qu'on continue de propager à nos enfants et à la génération qui continue d'arriver. Pour moi, ces choses que vous faites là, c'est la sorcellerie. Non, sérieusement, c'est la sorcellerie. Quand quelqu'un se réveille le matin, tu es un homme, père d'enfant, Fingon tralala. Quand Fingon a commencé, il t'a dit qu'il était un condom, non? Ils ont commencé leur vidéo, ils étaient amusants. Dans tout leur humour, ou bien la plupart de leurs comédies et sketchs, il y avait une leçon derrière la comédie, n'est-ce pas? Remarquez qu'à un certain moment, Tanya Condom s'est éloigné de Fingon tralala. Les gens qui ont la malbouche vont dire que oui, c'est parce que Tanya Condom est jaloux du succès de Fingon tralala. Quel succès? Tanya Condom a compris que lui, il ne joue pas dans la polémique où il faut continuer d'être les singes pour le blanc. Je m'explique. Quand vous regardez la comédie française, comédie des blancs, n'importe qui, pourquoi je vous compare aux blancs? Parce que nous continuons de mettre des spectacles pour les blancs. Qui a dit spectacle? C'est pas qu'on a fait un événement. Hein. Spectacle, ça veut dire qu'on se met en spectacle pour les blancs. Cette bouffonnerie doit arrêter. Combien de fois est-ce que vous voyez l'Europe, les blancs, faire des sketchs pour amuser les noirs? Ils s'en foutent pas mal de vous. Mais pour vous, quand tu as réussi, c'est quand le blanc t'a accepté, quand le blanc t'a fait un shout-out, quand le blanc t'a salué avec la main. Complexé, oh, mes gars sont complexés. Vous êtes complexés, ya!
Pourquoi vous pensez que c'est amusant? Je vous explique quelque chose. Dans toute action, il y a un message derrière ton action. Dans toute action, il y a un message derrière l'action. Même quand tu te réveilles matin et tu as la face attachée, il y a un message derrière ta face attachée. Donc, quand nous commençons à liker, partager, évoluer, donner du buzz à ces personnes à ces hommes africains qui sont supposés être des chefs de famille, des leaders, des rois, des princes, des combattants, des soldats, des hommes de... C'est-à-dire, quand ils parlent, sa voix tonne. Ces gens-là où tu regardes les vidéos, les gars nigérians, I wanted to say that, mami nyanga. C'est quoi ça? C'est-à-dire, pourquoi c'est amusant de se ridiculiser pour se mettre en spectacle? Quand Yorobo a fait vidéo, il a dit que lui n'est pas pédé, on ne le pigne pas dans ses fesses. Les gens disent que, oh, mais qu'est-ce qu'il est pervers? Non. Chacun s'identifie à quoi il veut se faire identifier. Si pour vous, c'est bien beau de se dire que, ouais, pour que je réussis, on va dire que je suis pédé. Petit pays est venu, les talents, faisait cos. Les gens ont chanté, n'est-ce pas? C'est comme ça que ces choses-là commencent. À une époque, on brûlait les pédés au Cameroun. Je pensais que c'était un peu extrême. Mais maintenant, je me dis, tu sais quoi? Cette histoire-là où mondialisation, la modernisation, faut inclure l'inclusion, on ne veut pas s'inclure. Pourquoi est-ce que le Camerounais, moi je parle pas ivoirien, je parle pas togolais, c'est-à-dire, si tu te sens concerné, on dit celui qui se sent mauvais se mouche. Pourquoi c'est devenu amusant? Quand on prend le temps de laisser ces gens faire le buzz, par exemple, quelqu'un commence les vidéos, il y a un gars sur Instagram, je le suivais avant, c'était un Nigérien, il est amusant. C'est-à-dire, il avait vraiment les sujets que... Non, quand ils disent tu dis que c'est vraiment... Matin aussi me faisait souvent ça. Mais quand il a commencé à mettre perruque, attacher le pain, mettre rouge à lèvres, il m'a dit, je l'ai vite on follow. Je vous explique les deux actions. Vous qui likez ça, vous qui partagez ça, vous qui montrez vos dents en dessus de ça, vous acceptez cette action-là. Dis-moi qui est ton ami et je dirai qui tu es. Dis-moi ce que tu acceptes et je te dirai quel est ton comportement. Si je commence à liker, partager et commenter avec des rigolades sous les choses que mon éducation est contre, ça veut dire que j'accepte déjà ça. Parce que si tu n'acceptes pas l'homosexualité, tu ne peux pas rire, tu ne peux pas trouver un homme efféminé amusant. Tu ne peux pas trouver un homme pédé amusant. Tu ne peux pas trouver un homme qui se transforme en femme amusant. N'est-ce pas? Quand vous prenez le temps de regarder ces vidéos et vous partagez et vous likez et tout ça, vous donnez le message à celui qui fait la vidéo que Moula, on te supporte, on te soutient dans ton pédéisme. Je ne sais pas si c'est un mot. Dans ton pédéisme, dans ton homosexualité. Vous dites aussi à toute autre personne qui regarde cette vidéo, qui n'est pas de votre race, que l'Africain accepte ça. Et c'est faux. Je suis persuadée aujourd'hui, après regarder la vidéo, si 30 personnes, appelez vos parents, vous demandez, papa, si je te dis que je suis pédé, qu'est-ce que tu vas dire? Je suis sûre que 27 sur 30 vont vous dire que mon fils, pardon, va sauter au vous et tu te tues. Parce que l'homosexualité là, c'est pas né en Afrique. C'est pas nous on a créé ça. Mais comme nous là, on est moutons. On est les moutons des moutons. Parce qu'il y a un mouton puis il y a un mouton. Parce qu'il y a un mouton et puis il y a un mouton. Nous sommes les moutons des moutons. On est dessus. On est dedans. Les pédos, on est là. Il a mis les habits. Tu as vu la fille ici. Tu vois les gars. Hell no. I say, my sister. Les filles qui prêtent même les perruques à ces hommes-là. C'est quoi? On vous donne les perruques là gratuits. Je répète, je suis contre l'homosexualité. C'est pas un jugement, c'est mon opinion. C'est mon éducation. C'est l'éducation qui est enracinée dans ma nature, dans mon origine, dans mes traditions, dans ma coutume, dans mes cultures. Que je sois aux États-Unis aujourd'hui, ou au Togo, ou wherever the hell, peu importe où je suis, je demeure d'abord africaine. Je ne vais pas
m'adapter à toutes les choses qui se passent autour de moi parce qu'on dit que quand une fois à Rome, il faut faire comme les Romains. On dit il faut faire comme les Romains, on dit pas il faut devenir Romain. Quand Mugabe a dit qu'il ne veut pas les PD chez lui, on a dit que Mugabe là c'est un fou. Hein. Mais vraiment, non, 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 non. Je vous dis qu'il faut que le premier fils de Mugabe, pardon, il est devenu président au Cameroun. Pourquoi? Parce que on a besoin de ces gens qui vont continuer de nous rappeler d'où on vient. Parce qu'il y a plein d'entre nous qui sont perdus. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu sais que tu vas où. Tu es seulement perdu, tu marches seulement, waouh. Et c'est comme ça, il y a plein d'entre vous qui regardent la vidéo si vous êtes perdus. Si c'est aujourd'hui, on fait les lace week, tout le monde a les lace week. La brésilienne a chauffé, c'est à une époque où maman, les filles pouvaient même couper leurs fesses pour vendre aux femmes là pour mettre la brésilienne. Ce n'est plus la brésilienne aujourd'hui. Aujourd'hui, team natural. Rihanna a fait les motorbos sur la tête. Vous êtes venu faire les motorbos. Comme si vous n'aviez jamais su que les motorbos, c'était ce que nos grands-parents faisaient. Ou bien qu'on te faisait quand tu étais petite. Rihanna a porté le dashiki dans une vidéo. Oh, dashiki est monté. Dashiki est descendu. Je veux le dashiki. Dashiki pride. Dashiki pride. Dashiki pride. Vous faites comme si c'était ces gens-là qui ont découvert votre culture pour vous. C'est-à-dire, vos choses vous-même, vous avez honte jusqu'à ce que le blanc vienne vous dire que non, le truc c'est bon. Ah oui, c'est bon, hein, c'est bon. Et pourtant, tu es né, tu as grandi avec ça. Après, vous allez continuer à dire qu'on on veut seulement des faveurs. Pourquoi vous voulez des faveurs quand vous avez déjà la faveur? Quand tu es déjà en faveur. Je vais vous demander de prendre conscience de vos actes. Je sais que vous pensez que l'internet c'est rien, mais aujourd'hui l'internet c'est beaucoup de choses. Aujourd'hui à travers l'internet on peut refléter qui on est et d'où on vient. Les vidéos que je fais là reflètent mon éducation, reflètent ma famille, reflètent les personnes qui m'ont inculqué ce que je sais, reflètent la mentalité qu'on m'a inculquée, reflètent aussi ce que j'ai appris dans ma vie pendant 23 ans de ma vie. Quand vous écoutez mes vidéos, quand vous voyez mes vidéos, vous avez une idée du genre de famille dans laquelle je viens. Histoire d'être sur Instagram famous, Facebook famous, là, je vous jure, ça ne paye pas. Ça ne paye rien du tout. Quand tu as 1 milliard de vues sur Facebook, ton loyer là, ça ne change pas. Le prix de ton loyer là, ça ne change pas. Quand tu as faim là, tu as faim comme tout le monde. Quand le soleil se lève, il se lève sur tous les toits. Quand il pleut, la pluie tombe sur tous les toits. Donc, que tu aies 1800 amis sur Facebook, que tu aies 18 000 amis sur Facebook, vanité des vanités, tout est vanité. Quand vous mourrez demain, on vous enterre 6 pieds sous terre. Et votre corps devient pour la nourriture des asticots. Donc, si tu étais star sur Facebook, si tu étais Waman, je ne sais pas comment le Waman, c'est le mot Waman de YouTube. Si tu étais Waman de YouTube, on ne va pas écrire ça sur ton cercueil. Est né en Afrique, est mort en Allemagne, étant le Warman du Yoruba. On ne va pas écrire ça. On va écrire ton nom. Comme un Yongam, Gopsop, Eugénie. Né en 98, moi en 2017. C'est comme ça qu'on va écrire ça. Prenez conscience, réveillez-vous. Arrêtez les bêtises que vous faites là. Arrêtez de faire le show pour les blancs. Arrêtez ça. Arrêtez de tuer votre culture, votre éducation, vos racines. Parce que vous voulez appartenir. You want to belong. Moi aussi, je vais être... Je ris aussi. Tu ris quoi? Qu'est-ce que vous riez? Vous riez de vous-même ou vous riez des autres gens? On se fout de beaucoup de gens. Hein. Mais quand tu arrives au point où tu te fous le doigt, même mon frère, faut prendre 2 pas en arrière, tu te réveilles, tu dis, ah ça. Et dit, on est fatigué de vous. Moi, quoi, je suis fatigué de ces vidéos où les garçons portent les talons, les garçons portent... Et je parle précisément à vous, les hommes. Pourquoi vous pensez que c'est devenu... C'est vous qui dites qu'il n'y a pas l'égalité entre l'homme et la femme. Mais maintenant, pour réussir, vous devenez les femmes. Il y a un truc que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché là? Je regarde souvent les trucs ici, Mintumba. Mintumba est l'un des créateurs, producteurs, écrivains de quoi. Toutes les séries que Mintumba écrit sont des succès. Vous avez déjà vu un peu de là dedans.
Vous avez déjà vu Mindouma mettre la perruque. Vous croyez qu'il ne sait pas vendre les perruques? Restez authentique. Tu vois les 5 doigts-ci. Aucune empreinte n'est similaire à l'autre, n'est identique à l'autre. Ça veut dire que chaque personne est unique. Vous voyez des ressemblances, mais il y aura toujours une petite chose qui va te différencier de la prochaine personne. J'ai 5 frères. On a plein de ressemblances, hein. Mais il y a des choses que je fais qu'ils n'ont jamais le courage de faire. Il y a des choses qui font que je dis que mon frère, c'est quelle sale chose ça. À cause de Dieu, hein. Si vous n'avez pas honte, pardon, ayez pitié de vous-même. Ayez pitié de vous-même. Parce que nous là, quand on va accoucher nos enfants, on aimerait bien prendre les vidéos et leur montrer que voici ce que notre génération a créé, produit et ce qu'on est en train de promouvoir. Je n'aimerais pas que mon enfant pense que l'homosexualité est d'accord en Afrique. Parce que si demain il part en Afrique, il part dire à son grand-père qui est mon père qu'il est pédé. Mon père va l'amener chez le marabout. C'est-à-dire, il va le mettre dans la voiture avant de finir de dire pédé. Quand il va dire, grand-père, je suis pédé, il va dire alors. Alors, dis qu'il est. Mais quand on va te laver à la rivière jusqu'à ce que l'homosexualité là, tu vas pisser ça. Tu vas pisser l'homosexualité là. Ça va sortir de tes fesses. Conscientisez-vous, réveillez-vous. Hein? Vous voyez aujourd'hui, les gens se retournent en glorifiant l'Afrique. C'est là où l'Africain se réveille pour dire que ouais, l'Afrique, yes, I am Africa, I am Africa. Tu viens de savoir ça. C'est-à-dire, tu es né africain. Mais c'est quand le blanc te dit que non, l'Afrique est beau que tu dis que yeah, I am from Africa. On n'a qu'à se respecter, mes frères. Hein? Pardon de grâce. Si vous n'avez pas honte là, il dit si vous n'avez pas honte à cause de vos enfants, ayez pitié d'eux. Il dit ayez pitié d'eux. Homosexualité. Homosexualité là, c'est pas positif en Afrique. C'est pas accepté en Afrique. Si ça s'est infiltré, puis là, on va vous attraper. On va vous décortiquer. On va vous écraser. Tout ça pour vous brûler parce que nous ne mangeons pas ce genre de nourriture. À bon entendeur, salut. Nous là, nous qui avons encore un cerveau, nous qui sommes encore conscients, nous qui avons encore le courage d'être vrais, on n'a jamais approuvé de l'homosexualité. Donc je vous demande une faveur. Hein? Ces vidéos où les hommes font les trucs là où ils font les PD, ne likez plus. Ne commentez plus, ne chérez plus. Je ne dis pas de venir like ma vidéo, mais je vous en prie, arrêtez de promouvoir les choses que nos ancêtres, nos grands-parents se retournent dans la tombe et disent que, hey, Seigneur, là c'est quelle génération d'enfants que tu nous as donné. Les choses qui font honte à vos ancêtres. Et si vous pensez que parce que tu es aux États-Unis, la colère d'un ancêtre ne peut pas s'abattre sur toi, hein, demande-toi pourquoi depuis 8 mois tu n'arrives pas à trouver de boulot. Demande-toi pourquoi dès que tu as un peu d'argent, tu dépenses tout dans les problèmes. Demande-toi pourquoi tu n'arrives pas à trouver la femme de ta vie. Demande-toi pourquoi ton enfant est constamment malade. Les ancêtres ne vont pas seulement te punir parce que tu penses que quand tu vas acheter ta Louboutin, ça va se casser. Non. Même la paix morale, même la paix mentale, on peut t'enlever. Ça peut venir des ancêtres qui sont fâchés, qui sont émus, qui sont déçus de ce que nous faisons ici en ce moment. Si vous n'aidez pas à promouvoir l'Afrique, bougez-vous. Laissez-nous qui essayons de bouger l'Afrique. Arrêtez de vous mettre dans les saletés que les Blancs vous disent. C'est-à-dire, on est arrivé à un niveau où le Blanc nous a laissés. On n'est plus. C'est-à-dire, le Blanc n'a plus la mentalité qu'il veut continuer de coloniser l'Afrique. Mais l'Africain continue de se victimiser. Continue d'appeler à l'attention. Ouais. On va souffrir, on souffre. Quand vous souffrez là, le Blanc va continuer de venir vous aider. Mais elle du Blanc là, on connaît ça. On connaît ça. Nous-mêmes, on connaît ça. Donc, de grâce, si vous vous respectez, si vous connaissez d'où vous venez, à cause de Dieu, en tout cas sur ma page, ne partagez plus, pardon, les choses que vous faites là où il y a les... Hello, Auntie Tommy, this is Auntie Tommy. Pardon, ne mettez plus sur ma page. Respectez-vous. Vous voulez que les gens de dehors nous respectent, respectons nous-mêmes d'abord. À bon entendeur, salut.